Masret Shabbat Daf Pebet, nous commençons à la troisième ligne, Amarle Ravuna. Bezrat Hashem, terminerons le 8e Pérec aujourd'hui, et on commencera le 9e Pérec, Amar Rabbi Akiva. Klagmara nous dit, Amarle Ravuna le Rabba Bere. Continuons toujours dans la même sougya. À l'époque, les gens avaient l'habitude de s'essuyer après avoir fait leurs besoins avec des pierres, si nous avons vu des savim, des herbes. Et la Gemara continue à parler Ravuna le Rabba Bere. Ravuna a dit à Rabba son fils, Maïtama lo shechart kamed Rafrizda. Pourquoi tu ne vas pas souvent étudier, prendre les enseignements de Rafrizda, des mechadedan shmate, que ces enseignements sont pointus, sont fins, c'est-à-dire Rafrizda donne de bons enseignements. Comment se fait-il que tu ne vas pas à sa yeshiva? Amarle, il lui a dit, Maïzil le gabé, que vais-je faire chez lui? Pourquoi vais-je aller chez lui? Riazilna le gabé, puisque lorsque je vais chez lui, motive libe mille de alma, il ne me parle, ne me rapporte que, il ne m'enseigne que mille de alma, des choses, et d'autres des choses de la vie, et non pas des divrei Torah. Amarle, il m'a dit, par exemple, Mandagel le betakise, si un homme va aux toilettes, l'olete ve'adian, il ne doit pas, Rachid nous explique, s'asseoir avec rapidité, de peur, nous dit Rachid, il risque de se briser les chinés à Karkasha, comme nous avons vu. Donc, la Gemara considère que l'intestin va arriver jusqu'à l'orifice de l'anus. Il y a comme des chinés, des dents, c'est-à-dire des morceaux de chair, qui font le raccord. Il risque de détacher ces chinés, c'est-à-dire ces petites taltalines, ces petits morceaux de chair, et ensuite les intestins risquent de sortir. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'asseoir rapidement. Velolitracht fait, il ne faut pas non plus trop se forcer. Pourquoi Daï karkashta, puisque cette karkashta, dire long des intestins, in atlat shineyativ, il se termine ici sur 3 dents, c'est-à-dire 3 morceaux de chair. Dilma mishtamta shine de karkashta, de peur qu'ils vont se détacher, l'idée sakana, et il risque d'arriver à mourir à un danger de mort. Amarle, il lui a dit, donc son père a repris, donc Ravuna a repris Rabba, il lui a dit, si c'est ainsi, si ce sont là les enseignements de Rafrizda, ou Asik Bechaye de Brayata, au contraire, donc c'est extraordinaire, lui s'occupe, s'importe de la vie des hommes, des créatures, Ve'at Amartab Milid Alma, et toi tu dis que ce sont juste des Milad Alma, des choses et d'autres. Cholshken Zid Legabé, à plus forte raison que tu dois retourner suivre les enseignements de Rafrizda. La Gemara continue avec une question. Ayu lefanav tzror vecheres. Si un homme a devant lui la possibilité de s'essuyer avec une pierre ou cheres ou un morceau d'argile. Nous avons vu que les morceaux d'argile, nous rapporte la Gemara, il pouvait y avoir quelques problèmes. Il y avait le problème des kshafim, la sorcellerie que nous avons vu. Et il y avait aussi mishum sakana, c'est-à-dire il risquait de se blesser. Dans un cas où un homme a ou des pierres ou un morceau de cheres, quoi choisir? Il y a une marloquette dans les Rishonim, est-ce qu'il s'agit de Shabbat, ou même la question se pose en jour de semaine. Donc là, Rashi nous explique, le jour de Shabbat, c'est vrai que tzror, la pierre, est mouktsé, malgré tout, Ravuna ama mekanea bitzror ven mekanea becheres. Ravuna dit, il vaut mieux choisir le tzror, la pierre, ven mekanea becheres, mais il ne doit pas s'essuyer avec un morceau d'argile, puisqu'il risque de se mettre en danger, de se blesser. Rafrizda dit le contraire, mekanea becheres, mekanea bitzror. Il vaut mieux s'essuyer avec un morceau d'argile, mais il ne faut pas s'essuyer avec tzror, c'est-à-dire une pierre, puisque la pierre est mouktsé. Métivé, la Gemara va objecter, nous avons une braïta qui dit Ayu lefanav tzror vecheres. Si un homme a devant lui une pierre ou un morceau d'argile, mekanea becheres ven mekanea bitzror, la braïta dit, il choisira le morceau d'argile plutôt que la pierre. C'est une question contre Ravuna. Ravuna vient de nous dire le contraire. Il vaut mieux choisir, nous a dit Ravuna, tzror, plutôt que le morceau d'argile.
L'Agma répond, ce n'est pas une question. Pourquoi Tirgema, Rafram bar Papa, Kamed Rafrizda, Lebede Ravuna, Bougne Kelim. Rafram bar Papa a répondu, d'après Ravuna, qu'il s'agit là de Ogne Kelim, c'est-à-dire les anses, les ustensiles. Et Rachid nous explique, les anses sont lisses, elles ne vont pas déchirer la chair, elle ne va pas donc être en danger. Donc toute la raison pourquoi Ravuna a dit, il est préférable d'utiliser la pierre, même si elle est mouktée plutôt qu'un morceau d'argile, c'est-à-dire, elle n'est pas mouktée la pierre. Les Chachamim ont permis, donc, la pierre, c'est comme si elle est destinée à cet usage. Les Chachamim ont permis, Mishum Kvod Abriot, donc d'utiliser une pierre qui normalement est mouktée, puisque pour cet usage, on va permettre. Donc, bien que Ravuna a dit qu'il vaut mieux utiliser une pierre qu'un morceau d'argile, la Gemara va expliquer, la Braïta, elle nous dit dans le cas où c'est un morceau d'argile qui est lisse et il ne risque pas de se blesser, dans ce cas-là, il vaudra mieux choisir le morceau d'argile plutôt que la pierre. La Gemara continue avec une autre question. Si un homme a devant lui tzoror, une pierre, un caillou, ve'asavim, ou bien des herbes, quoi choisir? Rav Chizda et Rav Hamnuna, nous avons deux avis, celui de Rav Chizda et Rav Hamnuna. Chadamar, l'un d'entre eux a dit, Mekanea bitzro ven mekanea ba'asavim. Il vaut mieux s'essuyer avec une pierre. Ve'en mekanea ba'asavim, il ne va pas s'essuyer avec des herbes. Pourquoi? Nous dit Rashi, puisque les herbes sont, deux explications donne Rashi, ou bien les herbes sont fraîches et elles déchirent, donc il risque de se blesser, elles vont couper la peau. Ou une autre explication que Rashi nous donne, peut-être qu'il va arracher ces herbes. C'est-à-dire, nous explique Rashi, il s'agit du cas où il va utiliser les herbes alors qu'elles sont encore attachées au sol, il risque peut-être de les détacher, on ne lui laissera pas s'essuyer donc avec ces herbes. Ça c'est l'avis de l'un d'entre eux. Khadama, le second a dit, il vaut mieux s'essuyer avec des herbes, mais il ne faut pas s'essuyer bitzror avec une pierre. C'est-à-dire, dans le cas où il n'y a que des pierres, nous avons vu, les Chachamim ont permis, Mishum Kvod Abriot, on peut s'essuyer avec des pierres, même si elles sont en général mouktées. Mais dans le cas où tu as des herbes, tu choisiras les herbes plutôt que les tzror, plutôt que les pierres. Métivé, la Gemara va objecter, nous avons une braïta qui nous dit, Amekanea bedavar she'aor sholetet bo. Si un homme s'essuie avec une matière, she'aor sholetet bo, que le feu peut avoir une prise sur lui. Donc, par exemple, les asavim, les herbes. Shinav atartonot noshrot. Les, ils sont traduits littéralement, shinav, les dents atartonot du bas, noshrot vont tomber. C'est-à-dire, comme l'avait expliqué Rashi, il y a, donc, au bout des intestins, il y a le raccord, au niveau de l'orifice de l'anus, il y a des sortes de dents, c'est-à-dire des morceaux de chair qui font le raccord, et ces morceaux de chair risquent de tomber. C'est une sakana, puisque il s'est essuyé avec une matière, que le feu peut avoir une prise sur cette matière. Donc nous avons une contradiction, puisque la Braïta nous dit qu'il n'est pas bon de s'essuyer avec des herbes, et pourtant l'un d'entre eux a dit be'asavim plutôt que des tzror. La Gemara répond lokashia. Habe lachin, habe yeveshi. Tout dépend. Si c'est lachin, c'est-à-dire si les herbes sont fraîches, donc là Rashi nous dit le feu n'a pas de prise, elles ne peuvent pas brûler, donc on peut s'essuyer avec. Habe yeveshin, mais si elles sont sèches, dans ce cas-là, il ne faut pas. C'est vrai que dans le Shulchan Aruch, c'est halakha est rapporté, juste le Rama nous dit que de nos jours, puisque on ne va pas dans les champs comme c'était l'habitude à l'époque, donc on a pris l'habitude même de s'essuyer avec davar she'aor sholetet bo, comme tout papier d'ailleurs qui peut brûler. La Gemara continue à nitzrach lifnot veno nifne. Si un homme a besoin de se soulager veno nifne et il ne va pas, il se retient. Donc là, la frisda et ravina. L'un d'entre eux, Chadama Roara sholetet bo. Il y a Roara, nous dit Rashi, une mauvaise haleine qui sholetet bo, c'est-à-dire qui a prise sur lui, c'est-à-dire cet homme aurait une mauvaise haleine. Rashi nous explique pourquoi, puisque les excréments vont dégager une odeur, vont remonter jusqu'à la bouche. Le second dit, c'est Roar Zoama, c'est-à-dire tout son corps va dégager une mauvaise odeur, il va avoir une sueur qui est
particulièrement, qui a une odeur particulièrement mauvaise. Tanya Keman Amar Roar Zahama Sholetet Bo, l'Agma nous rapporte une braïta comme celui qui a dit que c'est Roar Zahama sur tout son corps, puisque les Tanya nous avons une braïta. Nitzrach Nkava Veochel, si un homme a besoin d'aller aux toilettes et qui ne va pas, il mange. Domel et Tanour Shiseku Alga Vefo. Ceci ressemble à un tanour, c'est-à-dire à un four qu'on a allumé Alga Vefo sur sa cendre. Il y a de la cendre, on allume le tanour, c'est-à-dire cet achila, ce repas qu'il va manger, il ne va pas suffisamment en profiter. Vezoi trilat roar zahama, il nous dit la braïta, c'est le début de roar zahama, d'une mauvaise odeur sur tout son corps. Donc on voit une preuve que si un homme a besoin d'aller aux toilettes et qu'il ne va pas, il s'apporte une mauvaise odeur. Il dégagera une mauvaise odeur. Utzrach lifnot veno yachol lifnot. La Gemara continue dans le cas où un homme a besoin de se dégager et il ne peut pas. Kamar Afrizda, quels sont les conseils qu'on peut lui donner? Afrizda nous dit Yamod veyeshev, Yamod veyeshev. Il va se lever, s'asseoir, et ainsi il pourra plus facilement se dégager. Rafchanan minar de'ama istalek litzdadi. C'est-à-dire litzdadek litzdadin, qu'il change d'endroit. S'il a essayé dans cet endroit, il va essayer ailleurs. Rav Amnuna amar yemashmesh bitzror beoto makom. Il pourra avec une pierre les mashmesh, c'est-à-dire ouvrir, Rachid nous dit ouvrir le nekev, l'orifice, et ainsi il pourra ensuite faire ses besoins. Rabbanan amre yesliach dato. Chachamim disent il doit changer de son esprit, donc penser à autre chose. Amale ravacha beride rava le ravashi chol sheken echmeser datelo mafane. Au contraire, dit ravacha beride rava ravashi, s'il va changer de pensée, il va penser à autre chose. Au contraire, c'est encore plus difficile pour qu'il puisse faire ses besoins. Et qu'ici, il y a une chose de psychologie qui intervient aussi lorsqu'un homme doit faire ses besoins. Amarlé, il lui a répondu non. Voici ce que je vais vous le dire. Yassir datom idvarim machirim. C'est-à-dire qu'il repousse sa pensée d'autre chose. C'est-à-dire qu'il n'ait pas d'autres préoccupations, mais que la préoccupation de se soulager. Amar Rabbi Yirmiyah Medifti, Rabbi Yirmiyah Medifti dit, et Didi Chazeli Aoutaya. J'ai vu, dit Rabbi Yirmiyah Medifti, un marchand arabe des Kam Veyativ et Kam Veyativ. Il s'est mis debout, il s'est assis, il s'est relevé, il s'est assis, ainsi de suite plusieurs fois, ad de Shafar Kekdera, jusqu'à ce que Shafar, ensuite, il a fait ses besoins comme on renverse une marmite, c'est-à-dire il a pu entièrement se soulager. L'Agma continue, nous avons une dernière braïta concernant les Betakissé, Tanu Rabbanan Anichnas le Seuda Keva. Si un homme rentre dans un repas fixe, c'est-à-dire une grande Seuda, il risque de passer un bon moment, et s'il a besoin au milieu de sortir pour aller aux toilettes, comme à l'époque les toilettes étaient très loin, il fallait sortir dans les champs, donc il risquait d'avoir une certaine honte. Que doit-il faire pour ne pas avoir besoin pendant le repas, mais pouvoir se dégager avant? Il va marcher 10 fois 4 amot, c'est-à-dire il va marcher 4 amot, il va voir est-ce que maintenant il peut se dégager. Ensuite il remarche encore arba amot et ainsi de suite. Ve'amrela, d'après notre version, arba pe'amim shel eser aser amot. Il va marcher 4 fois 10 amot, ve'nifne, ve'nichnas, ve'yeshev bimkomo. Donc il pourra faire ses besoins, ensuite il rentrera et il s'assiera à sa place. C'est-à-dire la marche fait tomber, fait descendre et on peut ainsi plus facilement se dégager. L'Agma continue avec les shiurim, une Mishnah encore de shiurim, cheres kedeliten ben patzin lechavero. Si un homme sort un morceau d'argile pendant Shabbat, quel est le shiur? La Gemara nous dit kedeliten ben patzin lechavero, c'est-à-dire de quoi mettre entre deux poutres, nous dit Rachid, lorsqu'un homme fait des travaux et qu'il va poser quelques poutres l'une sur l'autre pour ne pas que les poutres vont par la suite se tordre, il va mettre là où il y a un écart, un morceau d'argile. Ça c'est le shiur de Cheres d'Ivra Rabbi Yehuda, sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer que de l'achtot bo et taor. Rabbi Meir nous dit, c'est de quoi prendre une petite braise, taor, l'achtot bo et taor, donc de quoi avec un petit morceau d'argile, remuer le feu et remuer les braises et prendre une petite braise. Rabbi Yossé Omer que de l'ekabel bo revi. Rabbi Yossé nous dit,
suffisamment pour pouvoir contenir dans ce morceau de khéret, dans ce morceau d'argile, un révi'ite de liquide. Amar Rabbi Meir dit afalpi she'en ra'e davar, même si je n'ai pas une véritable preuve, mais zecher la davar, j'ai une allusion. C'est marqué dans le pasouk, sujet de certaines klala, où le pasouk nous dit le imatse b'mechitato, lorsque la choma, c'est-à-dire la muraille, va être détruite et que tout va être écrasé, on ne trouvera pas b'mechitato cheres lertot esh miyakud, c'est-à-dire on ne trouvera même pas un morceau d'argile entier suffisamment grand pour sortir une braise du feu. Donc d'après Rabbi Meir, puisque le pasouk dit on ne trouvera même pas un morceau d'argile de quoi prendre une braise du feu, donc je vois que le chiour le plus petit serait de prendre une braise du feu. Et le pasouk vient de dire même cette petite quantité d'argile, tu ne la trouveras pas entière. Amalé Rabbi Yossé dit au contraire, mais Shan Raya de là-bas, tu me rapportes une preuve. Regarde la suite du pasouk, c'est marqué Velarsof, Maïm et Geve, tu ne pourras même pas, avec un morceau, tu ne trouveras même pas un morceau d'argile, de quoi puiser de l'eau d'un trou. Donc tu vois qu'au contraire, le pasouk nous parle de quoi contenir un liquide. Donc là, la Gemara va tout d'abord expliquer qui est le plus mahmir, c'est-à-dire quel est le shiur le plus grand. Rabbi Yossé Omer nous a dit de quoi récupérer un révi'ite, alors que Rabbi Meir a dit que de l'artotbo et taor, de quoi prendre une petite braise. Quel est le shiur le plus grand? Bien évidemment, c'est Rabbi Yossé. Donc on voit Rabbi Yossé qui vient rajouter. Pour prendre une braise, nous dit Rashi, il suffit d'un tout petit morceau d'argile pour pouvoir prendre une braise. Mais pour recevoir un révi'ite, pour que un morceau de chérès d'argile contienne un révi'ite, il faut une certaine largeur, une certaine grandeur. Donc a priori, lorsque j'étudie la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Meir, je vais dire que Rabbi Meir a un shiur plus petit que Rabbi Yossé. Et donc c'est Rabbi Yossé qui est Mekel et Rabbi Meir qui est Mahmir. C'est ce que l'Agma nous dit, Mistavra, la logique serait que shiuré de Rabbi Yossé n'affiche, le shiur de Rabbi Yossé est plus grand que celui de Rabbi Meir. C'est-à-dire pour prendre une braise, il suffit d'un tout petit shiur. Mais lorsque je vais regarder les psukim, ou Mikra, le pasouk me fait dire que shiura de Rabbi Meir n'affiche, que c'est le shiur de Rabbi Meir qui est plus grand, puisque le pasouk nous dit, vous ne trouverez même pas un morceau d'argile de quoi prendre une braise. Et la suite du pasouk dit, et même de quoi prendre de l'eau d'un trou. Si, comme le pasouk l'indique, c'est une klala, une malédiction, donc la malédiction est, vous ne trouverez pas un morceau d'argile pour prendre une braise, un gros morceau, de moyen, et même un plus petit morceau, c'est-à-dire de quoi prendre de l'eau, ça aussi vous ne trouverez pas. Mais si, d'après notre explication, le shiur de Rabbi Yossé est plus grand que le shiur de Rabbi Meir, donc on ne comprend pas. Le pasouk dit, vous ne trouverez même pas un petit morceau d'argile, et aussi un gros morceau d'argile, c'est-à-dire comme l'Agma va nous dire une fois que le pasouk, puisque si tu penses que le shiur de Rabbi Yossé est le plus grand, alors l'ayetle bemana zutra vadar l'ayetle bemana rabba, le pasouk maudit, et vous ne trouverez pas même un petit morceau. Et ensuite il continue, et même un grand morceau vous ne trouverez pas. Donc la logique du pasouk c'est de dire le contraire. Le shiur de l'artotesh miyakud est plus grand que celui de puiser de l'eau. Donc le pasouk dit, vous ne trouverez pas de quoi prendre une braise, et même pas, encore plus petit, de quoi puiser de l'eau d'un trou. Donc nous nous retrouvons avec une petite contradiction. L'Agma répond, Amar Abaye matnitim namel artot esh mi ekida gedola. Même dans la Mishnah, donc la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, on va être obligé de l'expliquer de la même manière. Le shiur de Rabbi Meir est plus grand que le shiur de Rabbi Yossé. C'est vrai que généralement il est suffisant d'un tout petit morceau d'argile pour pouvoir prendre une braise, mais s'il s'agit d'un grand feu, ekida gedola, et on ne peut pas rentrer la main à l'intérieur pour prendre une braise puisqu'on va se brûler. On est qu'il y a un grand feu, donc il y a une forte chaleur qui se dégage. Donc je suis obligé d'avoir un plus grand morceau d'argile pour pouvoir en attraper ne serait-ce qu'une petite braise, mais il faut malgré tout un gros morceau d'argile. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que le shiur de Rabbi Meir est un plus grand shiur que celui de Rabbi Yossé, et donc on comprend le pasouk, vous ne trouverez pas de quoi prendre un morceau d'argile avec un morceau d'argile d'une braise, et même pas de quoi puiser avec un petit morceau d'argile de l'eau d'un trou.
La Gemara termine, Rabbi Yossé Misham Raya, Rabbi Yossé lui dit, mais au contraire, tu n'as pas de preuve, puisque la suite du passouk dit, tu ne trouveras même pas de quoi prendre, tu ne trouveras même pas de quoi puiser de l'eau d'un trou. Donc c'est Rabbi Yossé qui a raison. Chapitre, Kamal Rabbi Yossé a bien répondu à Rabbi Meir. La Gemara nous dit, Rabbi Meir l'homme évaille Kama. Rabbi Meir explique le passouk ainsi. Le passouk veut nous dire, l'homme évaillé midé de chashiv le inchet le shtakachle. Le passouk ne vient pas parler de la grandeur. Le passouk vient dire, tu ne trouveras pas midé de chashiv le inchet de l'olishtakachle. Donc pas seulement ce qui est important aux yeux des gens, vous ne trouverez pas, mais la filumidé de l'olchashiv le inchet le shtakachle, même un morceau d'argile pour une utilisation qui n'est pas importante, c'est-à-dire simplement de puiser de l'eau d'un trou, ça aussi vous ne trouverez pas. Mais le chiour important, on ne tient pas compte de quoi puiser de l'eau d'un puits, mais de quoi ramasser une braise du feu. Le passouk dans la Klala vient dire, non seulement vous ne trouverez pas un morceau d'argile pour l'utilisation, on va dire l'utilisation minimale, mais la plus importante, qui serait de prendre une braise du feu. Mais même pour une utilisation qui généralement est délaissée, c'est-à-dire d'utiliser un morceau d'argile pour prendre de l'eau, ça aussi, vous ne trouverez pas. Et donc, d'après Rabbi Meir, le chiour important est de quoi prendre une braise du feu et non pas le contraire. Hatran alach hamotzi yain, nous terminons le 8e pérec et nous commençons avec notre pérec Amar Rabbi Akiva. Là, nous allons changer un petit peu de sujet. Nous allons commencer avec un sujet de Touma et Tahara. La Mishnah nous dit Amar Rabbi Akiva. On dit Rabbi Akiva, Minaim la Avodazara shemetama b'masa. D'où est-ce qu'on sait que la Avodazara, une idole, ou toute chose qu'un homme a servi comme un dieu, shemetama b'masa, d'où est-ce qu'on sait que cette Avodazara est impure, communique une impureté, pas seulement si on la touche, mais même si on la porte. Kenida, comme une femme nida. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le passouk Tizerem, Kemodava. Le passouk dit, je vais éparpiller la Avodazara, vous l'éparpillerez, Kemodava, comme une dava, c'est-à-dire une femme nida qui est repoussée, Tsetomarlo, sort, va lui dire. Et donc, la Gemara, donc Rabbi Akiva nous explique, on voit qu'il y a ici un lien à Ekesh entre la Avodazara et la femme nida pour nous dire, Manida metama bemasa, Avodazara metama bemasa. De même que la femme communique l'impureté bemasa, si on la touche ou si on la soulève, même si un homme ne la touche pas. Avodazara aussi pourra communiquer une impureté bemasa si on soulève cette Avodazara, même si on ne touche pas cette Avodazara. On peut la soulever, mais sans la toucher directement. La Gemara nous rapporte une Mishnah Tnanatam. C'est marqué dans Masret Avodazara, Mishaya Beto Samour la Avodazara. Si un homme avait sa maison à côté d'une maison de Avodazara, c'est-à-dire il a un mur qui sert de mur pour sa maison et aussi pour une maison de Avodazara, et comme nous allons le voir par la suite, a priori c'est que la maison elle-même a été considérée comme une Avodazara, c'est-à-dire un homme s'est prosterné sur chaque pierre de cette maison. Venafal, et le mur est tombé. A-t-il le droit de le reconstruire? Il ne peut pas le reconstruire. S'il reconstruit, il va en vérité reconstruire un mur aussi pour la Avodazara. Que va-t-il faire? Asur levanoto, il n'a pas le droit de le reconstruire. Ketzad yase. Comment va-t-il agir? Connaissent les torchelo arba amot. Il va rentrer les torchelo dans son terrain, arba amot ou bonnet, et il va construire un mur. C'est-à-dire pour ne pas donner un quelconque profit à la Avodazara, il va s'éloigner, donc reculer de Arba Amot, et construire son mur, et à ce moment-là, son mur ne servira pas pour la Avodazara. Nous tournons la page où la Mishnah continue et nous dit Haya Shelo Veshel Avodazara. Si le mur appartenait à lui et à la Avodazara, ils étaient tous les deux propriétaires, c'est-à-dire la moitié du mur, imaginons un mur qui fait une ama, la moitié d'une ama appartenait au terrain de la Avodazara, et l'autre moitié lui appartenait. Eh bien, Nidon, Merza al Merza, on tiendra compte de moitié-moitié. C'est-à-dire, même si lui doit s'éloigner de Arba Amot, mais il peut tenir compte déjà de cette demi-ama
Comme si cette demi-ama fait déjà partie des Arba Amot, puisque c'était de son terrain. Havana ve'etza ve'afarav. Les pierres, le bois ou la terre qui a servi à ce mur, metamim kesheret. Donc, puisque ce sont des pierres de Avodah Zarah, et comme l'expliquent les Rishonim, c'est pour cela qu'on est obligé de dire que cet homme s'est prosterné à toutes les pierres, puisque si c'est simplement Meshamche Avodah Zarah, c'est-à-dire les pierres qui servent à une Avodah Zarah, elles ne sont pas interdites, elles n'ont pas d'impureté. Ce que nous avons vu ici, c'est l'Avodah Zarah elle-même qui est Metama. Donc on part dans le cas où un homme s'est prosterné devant chaque pierre. Donc ces pierres, ou ces bois, Metamim Kesheretz, peuvent communiquer l'impureté comme un reptile. Chez Nehemar, Shaketz, Shaketzenu, puisqu'aussi au sujet de l'Avodah Zarah, la Torah nous dit, vous les aurez, on peut dire, en abomination, et la Torah emploie le terme de Shaketz comme un Sheketz, comme un reptile. Donc là, l'Avodah Zarah est aussi comparé au reptile, et le reptile ne communique l'impureté que Bemaga, lorsque je vais le toucher, non pas Bemassa, puisqu'il n'a pas un degré aussi fort que même Bemassa, il peut communiquer l'impureté si je le porte sans le toucher. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit Kenida. En vérité, l'Avodah Zarah communique l'impureté comme une femme nida, c'est-à-dire Bemassa et Bemaga aussi. Chez Neymar, Tizarem Kemodava. Nous avons vu, il les éparpillera comme une femme nida, manida metama Bemassa, af Avodah Zarah metama Bemassa. De la même manière que la nida, il y a une impureté Bemassa lorsque tu la soulèves mais si tu ne la touches pas, af Avodah Zarah metama Bemassa. Donc nous avons ici une marloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva. Est-ce que l'Avodah Zarah communique l'impureté Bemaga seulement par un contact, ou même Bemassa, comme le dit Rabbi Akiva? D'un côté, nous voyons que le Torah compare l'Avodah Zarah au Sheretz, et nous avons un autre passouk qui dit que l'Avodah Zarah est comparée à la femme Nida. Amar Rabba, Rabba donne une explication, Tizarem d'Amarkra, que signifie Tizarem dans le passouk? Non pas éparpillée, mais d'Amarka nachrinu minar keza, c'est-à-dire qu'elle te soit étrangère à toi comme un zar, comme un étranger. C'est-à-dire du lachon tizarem, du lachon zar, étranger, tsetomarlo, achnes altomarlo. La suite du passage qui dit sors, dis-lui, c'est-à-dire dis à la Avodah Zarah de sortir de chez toi, mais achnes rentre altomarlo, ne lui dis pas. Donc nous avons ici une marloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva, une explication de Rabba sur le passouk, Ve'amar Rabba, et Rabba va nous expliquer la marloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva. Bemassa dekula malopligé de metama. Nous dit Rabba, en vérité, même Tanakama est d'accord que la Avodah Zarah communique l'impureté Bemassa si on la soulève. Puisque nous voyons qu'il y a un Ekesh avec la femme Nida, et puisque la femme Nida est Tama Bemassa, même Tanakama est d'accord sur ce point-là avec Rabbi Akiva. Alors, quelle est la marloquette entre Rabbi Akiva et Tanakama? Qui pliguait Be'even Mesama. Leur marloquette, c'est Even Mesama, c'est-à-dire, Rashi nous explique, Even Mesama, c'est une pierre qu'on a posée qu'on a surélevée sur des petits piquets, et on a mis des habits en dessous. Nous savons que si par exemple une femme nida ou un zav vont s'asseoir sur cette pierre, les habits qui se trouvent sous cette pierre sont impurs. Même si les habits n'ont pas supporté le poids de la pierre, puisque la pierre est surélevée sur des piquets. Mais étant donné que c'est marqué dans le passou, les habits qui sont kol asher tartav, qui sont sous le zav, par exemple, sont impurs. Là aussi, puisque ce zav s'est assis sur cette pierre, les habits qui sont en dessous sont impurs. C'est l'explication de Rashi. Tosfot donne une autre explication, même si la pierre se trouve directement sur les habits, mais les habits ne vont pas supporter le poids du zav, puisque la pierre est suffisamment lourde. Ça, c'est l'explication de Tosfot. Donc, là, Marloquette nous dit Rabba, c'est Be'even Mesama. Rabbi Akiva pense Kenida, c'est-à-dire la Avodah Zarah a la même impureté qu'une femme Nida. Manida metama beven mesama. Donc, la nida et metama, si elle s'assoit sur une telle pierre, elle rendra impure les habits qui sont en dessous. De même, si on pose une Avodah Zarah, une idole, sur une pierre, même si cette pierre se trouve sur des piquets, et qu'il y a des habits en dessous, la Avodah Zarah rendra impure les habits. Af Avodah Zarah metama beven mesama. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Akiva. Rabbanan, ça vrai. Rabbanan pense que non. Kesheretz, c'est-à-dire, c'est pour cela que la Torah a fait un Ekesh
entre Avodazara et le reptile pour nous dire Ma sheretz lo metama beven mesama, Avodazara lo metama beven mesama. De la même manière que le sheretz ne communique pas l'impureté beven mesama, si on met un reptile sur cette pierre, les habits en dessous ne sont pas impurs. De même, la Avodazara ne communiquera pas l'impureté de cette manière. Donc, d'après Rava, toute la marloquette entre Rabbi Akiva et Tanakama n'est pas sur une tumat massa. Lorsqu'on va porter une avodazara, tout le monde est d'accord que celui qui porte la avodazara sera impur. Leur marloquette, c'est si on pose une avodazara sur une even mesama, est-ce que les habits d'en dessous sont impurs? Alors la Gemara va expliquer les psukim, les Rabbi Akiva, les ma'il cheteit kish les sheretz. Nous avons vu pourquoi d'après les chachamim, il y a, donc Tanakama, il y a un ekech entre l'avodazara et le sheretz pour nous dire qu'il n'y a pas d'impureté be'even mesama. Mais d'après Rabbi Akiva, les ma'il chetei kish les sheretz. Pourquoi la Torah fait un ekech au sujet de l'avodazara? La Torah emploie le terme de shaketsen ou du reptile. La Gemara répond les mashmeshea, c'est-à-dire pour nous dire que les ustensiles de l'avodazara, eux, ne communiquent pas l'impureté be'masa. Ils peuvent communiquer l'impureté peut-être Bemaga, mais en tout cas Rachid précise Bemassa ou Beven Mesama, ils ne communiqueront pas l'impureté. Vele Rabanan demande la Gemara les Maïl Chetaït Kish Lenida. Donc la question maintenant pourquoi d'après les Khamim il y a un Ekesh entre la Vodazara et la femme Nida? La Gemara répond les Massa, pour dire qu'il y a une impureté de Massa. Alors la Gemara pose la question suivante. Velukshera Chamana le Nevela. D'après les Chachamim, il y a deux Ekesh. Il y a un Ekesh avec Sheretz, un Ekesh avec Nida. Le Ekesh, d'après les Chachamim de Nida, vient nous apprendre qu'il y a une impureté même Bemassa. Et le Ekesh avec le Sheretz vient nous dire qu'il y a une impureté seulement Bemassa et non pas Be'even Mesama. C'est-à-dire le Ekesh de Sheretz vient limiter le Ekesh de Nida. Tu aurais dû apprendre que la Vodazara c'est comme la Nida, puisqu'il y a une impureté Bemassa ou Be'even Mesama. Donc la Vodazara aussi. Vient le Ekesh de Sheretz pour te dire il n'y a une impureté que Bemassa, c'est-à-dire j'enlève le Even Mesama et je garde Bemassa. Donc ça voudrait dire que d'après les Chachamim, ces deux Ekeshim viennent me dire l'impureté de la Vodazara c'est seulement Bemassa et pas Even Mesama. Si c'est ainsi, demande la Gemara, alors la Torah aurait dû faire un Ekesh directement avec une Nevela au lieu de deux Ekesh. Un pour rajouter Massa et le deuxième pour ne pas que tu rajoutes aussi Even Mesama. Tu aurais pu directement, la Torah aurait dû faire un Ekesh avec la Nevela, qui n'a qu'une impureté de Massa et pas de Even Mesama, et ainsi, je n'aurais pas eu besoin du deuxième Ekesh. La Gemara dit, Inachiname, c'est vrai que d'après les Chachamim, tu as raison. Donc, il faut expliquer à quoi va nous servir le Ekesh de Nida, et la Manida ena levarim. L'impureté de Nida n'est pas levarim, c'est-à-dire membre par membre. Nous donne Rashi un exemple. Si un homme, si on a coupé le héver, un membre, une main d'une femme Nida, cette main communiquera l'impureté Bemassa ou Be'oel, même dans la tente, c'est-à-dire si elle se trouve, ou un objet se trouve sous le même toit, comme tout, Ever Minachai, c'est un membre d'un vivant. Mais il n'y a pas une impureté de Ever Minanida, c'est-à-dire, où est la différence? Puisque de toute manière, Ever Minachai, c'est une touma de Maga et de Massa comme la Nida. La différence se situe au niveau de Even Mesama. Une Nida communique l'impureté Be'even Mesama. Ever Minachai ne communique pas l'impureté Be'even Mesama. Donc voici d'après les Chachamim ce qu'on apprend de Nida. Ma Nida ena levarim, af avodazara ena levarim. De même une avodazara qui est en morceaux, plusieurs Chouliot, donc une avodazara qui est en plusieurs parties. Si on a pris une partie de cette avodazara, il n'y a pas d'impureté de avodazara. Comme un membre d'une nida, il n'y a pas l'impureté de la nida, mais il y a une impureté, une autre impureté qui est Ever Minachai. De même pour l'avodazara, si un homme va couper le bras d'une avodazara, eh bien ce bras n'a pas l'impureté de la avodazara. C'est d'après les Chachamim, c'est pourquoi la Torah va faire un Ekesh avec la Nida. Alors nous dit la Gemara, si c'est ainsi, Vela Debaer Raframa Bar Guria, Raframa Bar Guria a posé la question suivante. Est-ce que Avodazara Yeshna Levarim ou Ena Levarim? Est-ce qu'une Avodazara, il y a une impureté Levarim d'un membre? Si on a pris le membre, une partie de l'Avodazara, est-ce que
cette partie communiquera l'impureté ou pas, eh bien, on devrait dire, d'après ce que nous venons de voir d'après Ravativ, Shotle Mehad, el Rabbanan ena levarim, que d'après les Chachamim, il n'y a pas d'impureté, les varim, puisque c'est ce que nous apprenons de Nida. La Gemara répond, Raframa Bar Gouria libed Rabbi Akiva Baïla. Raframa Bar Gouria ne se pose la question que d'après Rabbi Akiva. Donc, ce que nous avons vu, nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabbi Akiva. A priori, lorsqu'on lit la marloquette, c'est est-ce que la Vodazara est comparée au Sheretz, au reptile mort, ou bien à la femme Nida, c'est-à-dire à quel degré d'impureté. Rabba vient nous expliquer que leur marloquette n'est pas Bemassa, est-ce que la Vodazara communique une impureté, si on porte cette Vodazara, c'est sûr qu'il y a une impureté Metama, puisqu'il y a aussi un Ekesh avec la Nida. Toute leur marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, c'est Be'even Mesama, est-ce qu'il y a une impureté de Even Mesama ou pas. Ensuite, la Gemara a expliqué d'après les Chachamim à quoi va servir le Ekesh de la Nida, d'après Rabbi Akiva, à quoi va servir le Ekesh du Sheretz. Et donc la Gemara a expliqué que d'après les Chachamim, donc il y a une impureté Bemaga, Bemassa, et la Vodazara communique l'impureté par un contact. Si on porte la Vodazara, il n'y a pas d'après les Chachamim une impureté Be'even Mesama. Aussi, nous apprenons de Nida que si on a pris un morceau de la Vodazara, ce morceau ne communique pas d'impureté puisque ce n'est pas la Vodazara elle-même. Ça, c'est une première explication. Nous continuons avec l'explication de Rabbi Lezer. En vérité, c'est la même chose, mais vu sous un autre angle, mais le déroulement est le même. Rabbi Lezer Amar, Be'even Mesama Dekula Alma Lopligé de l'Ometama. Rabbi Lezer nous dit, aussi bien Rabbi Akiva que Chachamim, que Tanakama sont d'accord qu'il n'y a pas d'impureté Be'even Mesama. C'est-à-dire, si on a mis une avodazara sur une pierre et que sous cette pierre il y a des habits, les habits ne sont pas impurs. Qui pliguait Bemassa? Toute leur marloquette c'est Bemassa, est-ce qu'on porte la avodazara, est-ce qu'on devient impur ou pas? Rabbi qui va savoir que Nida comme une femme Nida, Manida Metama Bemassa, Avodazara Metama Bemassa. De la même manière que une femme Nida, il y a une impureté Bemassa, la avodazara aussi, il y a une impureté Bemassa. Rabbanan savait que Sheretz comme un reptile, Ma Sheretz le Metama Bemassa, Avodazara le Metama Bemassa. Donc nous avons deux psukim. La Vodazara est comparée au Sheretz ou est comparée à la Nida. D'après les Chachamim, donc au Sheretz, et il n'y a pas d'impureté de Massa. D'après Rabbi Akiva, à la Nida, il y a une impureté de Massa. Mais une impureté de Even Mesama, d'après tout le monde, il n'y a pas d'impureté. La Gemara continue vers Rabbi Akiva, les Maïl Chete Itkish. D'après Rabbi Akiva, pourquoi la Torah nous a fait un Ekesh les Sheretz au Sheretz, puisque d'après Rabbi Akiva, on comprend le Ekesh avec la Nida. La Gemara répond les Meshamshia concernant les Meshamshim, c'est-à-dire les objets et les ustensiles de la Vodazara, eux, n'ont pas la même impureté que la Nida. Verabana demande la Gemara, les Maïl Chetet Kish le Nida. Donc on vient à la même question, d'après les Chachamim, puisque la Vodazara ne communique pas l'impureté Bemassa, si on la soulève, mais que Bemaga par un contact comme le Sheretz, pourquoi la Torah comparait la Vodazara à la Nida? Pour nous dire, Manida ena levarim, afa Vodazara ena levarim. De la même manière qu'il n'y a pas d'impureté de Nida, si on prend un membre de la Nida, il y a une autre impureté qui est vers Minachai, mais pas de Nida, Afa Vodazara en Alvarim, de même, la Vodazara ne communique pas l'impureté B et Varim. Si on a pris une partie de la Vodazara, cette partie ne communique pas d'impureté. Donc nous continuons encore quelques lignes d'Afpe Gimel. Agma continue, d'après Rabbi Akiva, les Maïl Cheteit Kish le Nida. Donc d'après Rabbi Akiva, puisque l'essentiel c'est qu'il y a une impureté pour la Vodazara, même Bemassa, puisque nous l'avons appris de Nida. Alors demande l'Agmara, puisque le Passouk de Nida ne vient nous apprendre qu'une Tumat Massa et non pas de Even Mesama, donc les Maïl Chetet Kish le Nida, les Massa, Lukshe, les Nevela, si vraiment le Passouk vient nous apprendre que la Vodazara est comparée à la Nida pour cette impureté Bemassa lorsque je soulève une Vodazara. Donc la Torah aurait dû nous dire la Vodazara est comme une Nevela, et je sais qu'il y a une impureté même lorsque je soulève la Nevela. Donc de même si je soulève la Vodazara, Inachiname, la Gemara dit là aussi tu as raison. Et la Manida, voici ce que j'apprends de la Nida. Ena levarim, afa Vodazara ena levarim. De la même manière que la Nida, il n'y a pas d'impureté si on prend un membre de la Nida, il n'y a pas d'impureté de Nida mais de Ever Minachai. Afa Vodazara ena levarim, de même la Vodazara ne communique pas l'impureté par simplement des Evarim. Donc on voit d'après Rabbi Lezer qu'aussi bien Rabbi Akiva que les Chachamim Tanakama sont d'accord que si on prend
une partie de la Avodazara, il n'y a pas d'impureté tant que je n'ai pas toute la Avodazara. Et donc la Gemara pose une question. Et là, d'abord Raframa Bar Gouria, donc la question de Raframa Bar Gouria, le problème que Raframa Bar Gouria a posé, est-ce que Avodazara Eshna Levarim, est-ce que l'Avodazara communique l'impureté si on prend un membre de la Avodazara, Oena Levarim, où il n'y a pas d'impureté, il faut toute la Avodazara, Tifshot Lemea, donc tu pourrais la déduire d'après Rabbi Eliezer de notre sujet, notre sugia, que Ben Rabbanan Ben Rabbi Akiva Adena Levarim, puisque nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, aussi bien d'après Rabbi Akiva que d'après les Chachamim, Ena Levarim. Et la Gemara répond, Raframa Bar Gouria qui Rabba Matne, ou Baila Liba de Rabbi Akiva. Ma Bar Gouria, lui, a compris la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim comme Rabba, et donc la question se pose d'après Rabbi Akiva, puisque même d'après Rabba, nous avons vu que d'après les Chachamim, qu'il n'y a pas une impureté, la Evarim. Donc en conclusion, nous avons ici deux manières de comprendre la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, ou bien comme Rabba, ou bien comme Rabbi Eliezer. Nous reprendrons cette marloquette, puisque la Gemara par la suite va poser des questions aussi bien d'après Rabba que d'après Rabbi Eliezer. Donc nous nous arrêtons ici.